Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle générale du mois d'avril 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge et aux personnes qui ont leur signe lunaire en vierge. Alors, nous allons commencer dans un premier temps par regarder la tendance de ce mois d'avril pour vous les vierges avec le tarot. Bon, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout pour vous les vierges parce que c'est un mois où vous allez réussir certainement à retrouver quelque part une situation, j'allais dire, sécurisante. Parce que pour moi, déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est cet as de denier pour votre mois d'avril, amis vierges. Donc cet as de denier fait ressortir des ouvertures, des possibilités, des opportunités, des propositions qui peuvent se présenter à vous. Donc là, ça peut être évidemment professionnel, mais ça peut très bien concerner d'autres domaines de vie. En tout cas, avec cet empereur, pour moi, je pense que là, il y a certainement une situation, ou peut-être un projet. Il y a quelque chose qui se structure grâce ici à quelque chose de nouveau. Donc de nouvelles possibilités, opportunités, des nouvelles ouvertures qui vous permettent de structurer quelque chose. Après, ça peut être aussi relationnel, ça peut vous concerner vous directement dans votre manière d'aborder l'autre, une personne en particulier ou dans votre vie sociale. Et là, on voit que ce mois-ci, vous allez peut-être justement mettre un petit peu d'ordre dans votre vie, dans une situation donnée, dans une relation donnée, ou même peut-être par rapport à d'autres domaines de vie. C'est un mois où vous allez cadrer les choses, structurer les choses, mettre de l'ordre. Pouvoir quelque part réussir à... Oui, il y a vraiment cette idée de mettre de l'ordre dans quelque chose, que ce soit en vous-même ou par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être un élément nouveau qui vous amène cet ordre, ou qui vous permet de pouvoir cadrer les choses. Ça, c'est possible également. Alors là, on peut parler de nouvelles, d'opportunités, donc ça peut être professionnel évidemment. Là, on va parler d'un patron, on va parler d'une hiérarchie, avec l'idée d'ouverture et d'opportunités qui se présentent. Donc on va voir dans la partie qui est concernée ce qui ressort dans votre tirage. Ça peut être l'idée que là, vous trouvez un travail, vous trouvez un emploi, vous trouvez quelque chose, parce qu'on voit que l'as de denier, il y a la possibilité, la potentialité de matérialiser quelque chose de nouveau pour vous ce mois-ci. Voilà. Donc ça vous permet aussi de pouvoir vous sentir davantage en sécurité. On va voir de quoi il s'agit. Alors, pour votre tirage amis vierge ce mois-ci, ainsi que pour les autres signes d'ailleurs, je vais utiliser le Four Seasons Lenormand. J'utilise dans un second temps un tarot, ici, pour compléter l'interprétation du petit Lenormand. Je vous mets en barre d'informations le nom de tous les jeux utilisés dans cette vidéo, ainsi que le nom du morceau de musique que j'utilise. Alors, pour ce morceau-là, pour les tirages généraux, je n'ai que le nom du morceau, je n'ai pas le nom de l'auteur. C'est un morceau de musique que j'utilise au travers d'une application de montage vidéo et qui est libre de droit, mais le nom de l'auteur n'est pas spécifié. Voilà, donc je suis désolée, je n'ai que le nom du morceau. Voilà. Voilà, nous avons nos cartes pour vous les vierges. Alors là, vous avez quand même, dans la coupe du Lenormand,
des énergies extrêmement fortes, extrêmement puissantes et positives. Donc là, pour moi, ça m'indique bien le fait que vous entrez dans une période très bénéfique, dans un mois très bénéfique pour vous. Alors pour certains d'entre vous, ça se situera simplement sur un domaine de vie, et puis pour d'autres, ce sera pour tous les domaines de vie, tous domaines confondus. On va voir en fonction de ce qui ressort. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental qui sera développé, approfondi dans une autre vidéo qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Donc là, vos émotions, ce que vous allez ressentir sur ce mois d'avril, et pour certains d'entre vous, ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Vous voyez, le soleil, voilà, la coupe est là. La coupe est là, donc par rapport... Alors, donc déjà, la coupe, pour moi, elle va résonner pour une bonne partie d'entre vous dans ce que vous allez ressentir ou dans ce qui va se passer pour vous sur le plan amoureux, dans la vie sentimentale, ou bien sur le plan émotionnel, en termes d'équilibre. Pour moi, il y a une forme de soulagement qui se fait. Il y a un soulagement ce mois-ci. Pour certains d'entre vous, ça va être par rapport à une ancienne relation, par rapport à un passé, par rapport à un ou une ex. Il y a des choses qui vont être comprises, des choses qui vont être mises en lumière et qui vont vous permettre quelque part de vous sentir soulagé. On a ici, avec les nuages, l'idée que ce mois-ci, au niveau de vos ressentis, de vos émotions ou de votre vie sentimentale, il va être question de doute, de questionnement, d'incertitude, peut-être aussi de remise en question. On voit que là, à un moment donné, sur le mois d'avril, vous pourriez avoir un manque de clarté. Un manque de clarté par rapport à quelqu'un, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, ce manque de clarté va vite être chassé. Parce que vu les énergies qu'il y a autour, ce n'est que temporaire. S'il y a... Alors, les nuages, l'énergie de la carte des nuages, c'est une énergie qui peut bousculer, qui peut profondément perturber, mais de manière extrêmement temporaire. Ça ne dure pas dans le temps. Voilà. Donc, voilà, il peut y avoir des bouleversements temporaire sur ce mois d'avril. Il y aura ici des mises en lumière, des compréhensions, quelque chose qui va être éclairci, une situation qui va s'éclaircir. Je vous l'ai dit, dans les énergies principales, vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de mettre de l'ordre dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Donc je pense ici que pour certains d'entre vous, ça se situe sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale, très clairement. On voit bien ici que c'est un mois très positif et très bénéfique pour vous, émotionnellement, dans ce que vous allez ressentir et dans ce que vous allez vivre. Voilà. Moi, je pense ici que on a cette notion ici de soulagement. Vous allez être soulagé par rapport à des inquiétudes, par rapport à des doutes, à des peurs, des appréhensions, par rapport à une situation, une relation qui manque peut-être de clarté. Voilà. Alors il peut y avoir aussi, pour d'autres, on peut interpréter les choses de cette manière. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un bonheur, quelque chose qui vous fait du bien, mais qui ne va pas forcément durer dans le temps. Mais par contre, ça va vous soulager, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter de la chaleur, de la lumière dans votre vie, même si ce n'est qu'une relation de passage, c'est quand même quelque chose qui va vous apporter de la sérénité, du bien-être, ça va vous ramener une forme de confiance qui a pu être perdue à un moment donné par rapport à un passé. Ça peut être aussi ça, ce qui est représenté là. J'ai hâte de voir votre tirage sentimental parce que là, on a vraiment des énergies très fortes et même si on a les nuages ici au centre, même s'il y a des doutes, des questionnements, des incertitudes, je pense vraiment que là, c'est un mois où émotionnellement ou dans une relation, il y aura une très nette amélioration. Voilà, il y a un espoir qui revient, un côté comme ça un peu négatif qui s'en va, qui s'envole, qui s'évapore même. Voilà, c'est quand même assez fort. Hein, c'est quand même assez fort. J'ai vraiment hâte de voir votre tirage sentimental. On va regarder ce que le tarot fait ressortir pour vous. Ouais. Il y a une blessure. Effectivement, il y a peut-être ici quelque chose ou quelqu'un qui vient réveiller une blessure. Ça peut être quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On voit que là, il y a une souffrance, une insatisfaction avec ce 3 d'épée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui a pu, ou quelqu'un qui a pu à un moment donné vous blesser. Voilà, on peut parler ici d'insatisfaction, de blessure, de déception. On peut aussi parfois parler de trahison avec cette carte-là. Ça peut avoir un lien, comme je vous le disais, avec quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. On a ici, en tout cas, avec ce cavalier de bâton, ce désir, cette envie de vivre de nouvelles aventures, ce désir, cette envie de vous échapper, de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un qui a pu à un moment donné vous blesser, vous décevoir. Donc effectivement, là, il peut être question de quelqu'un ou d'une situation qui vient vous apporter des questionnements, des doutes,
Ça peut être de la nostalgie du passé, mais qui est temporaire ici. Parce qu'avec le soleil et les étoiles, il y a vraiment quelque chose de très beau ici. Je vous dis, une forme de soulagement ou une très nette amélioration sur le plan émotionnel ou par rapport peut-être à un passé pour certains d'entre vous, ou tout simplement dans le cas d'une relation, avec les nuages. Là, si vous êtes en couple, en relation amoureuse avec quelqu'un, avec les nuages, il se peut qu'au cours de ce mois d'avril, vers la mi-avril, il se peut que vous traversiez une petite phase, une petite période, quelques jours comme ça, de flottement, de doute, d'interrogation, mais qui ne dure vraiment pas dans le temps, parce que ici, on a vraiment l'idée de quelque chose de beau, de quelque chose qui amène de la chaleur, du bonheur, de la joie, du bien-être. Quelque chose qui réussit. Et avec les étoiles, il y a quand même une connexion très forte. Donc là, il peut y avoir effectivement un petit flottement sur le mois d'avril, sur la mi-avril, mais rien de bien inquiétant. Voilà. Et c'est vrai qu'avec le tarot, je ressens chez vous cette motivation, ce désir d'aller de l'avant, de vivre autre chose, de vivre des sensations nouvelles, de vivre à 200%, de vivre votre passion, si vous vivez quelque chose de passionné avec quelqu'un, de la vivre avec beaucoup d'intensité. Enfin, ce que je ressens surtout là, c'est un désir profond de s'éloigner, de changer les idées, et de s'éloigner de tout ce qui a pu vous blesser ou vous faire souffrir. Voilà. On verra hein, dans votre tirage sentimental, mais voilà, c'est quand même très intense pour vous. Hein. Vie émotionnelle et sentimentale, il y a une grosse intensité. Voilà. Alors, on regarde le travail, les finances, non, les finances c'est après. Le travail, la vie active, votre formation, les démarches que vous entreprenez, ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Là, vous allez réussir à clôturer quelque chose, hein, visiblement, hein, que ce soit administratif concernant la sphère professionnelle ou que ce soit pour finaliser un dossier ou arrêter une situation. Là, ça peut être aussi le fait d'arrêter de travailler, de fermer son entreprise, de se mettre à la retraite. Ça peut être tout ça ici. Hein. Il y a vraiment cette notion de changement profond, important, de transition. C'est un mois dans lequel vous aurez ici une transition importante par rapport à votre vie active ou votre vie professionnelle. Et cette transition, cette transformation, ce qui prend fin ici, est positif pour vous parce qu'avec la clé, on a une notion de réussite. Donc là, quel que soit ce que vous entreprenez ce mois-ci, il y a cette idée, cette notion de réussite. Alors là, on voit qu'il y a une réflexion aussi pour certains d'entre vous, une prise de recul, une prise de hauteur, parce que quelque chose change ou que quelque chose doit changer. Et ça peut être en vous, mais ça peut être situationnel ou dans le cadre de votre vie professionnelle. Voilà, ça peut être ça. Là, avec la clé, peut-être que vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez dans le cadre peut-être pour certains d'entre vous d'une réorientation professionnelle et on voit bien ici avec la clé que vous allez trouver des solutions. Vous allez réussir à y voir clair, à trouver des idées, des solutions. Il y a une notion de réussite aussi pour d'autres, pour tout ce qui est administratif ou juridique concernant la sphère professionnelle. Donc là, on parle d'une procédure qui est réussie, de la fin d'une procédure et d'une réussite pour vous. On a une notion de fin ici par rapport à quelque chose d'administratif, d'étatique, de juridique, avec la clé, l'énergie de la clé qui vous accompagne. La clé, elle ouvre les portes. La clé, elle ouvre les coffres. La clé, c'est solution, réussite et déblocage. Voilà. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Je regarde un petit peu. 9. Il y a eu des blocages à un moment donné. Alors ça peut être des blocages par rapport à une entreprise, dans le cas d'une entreprise, par rapport à des démarches administratives aussi peut-être. Quel que soit le blocage dont il est question ou dont il a été question sur les semaines ou les mois passés, avec la clé, ça y est, enfin ça se débloque. Voilà, quelque chose réussit, quelque chose se met en place, se matérialise, se concrétise, avec une notion quand même de réussite pour vous. Donc c'est quand même positif. Hein. Le tarot. Voilà. Alors, le tarot, vous avez le 6 de denier. Donc là, avec ce 6 de denier, pour moi, il y a quelque chose qui vous revient. Alors là, je pense qu'à un moment donné, vous avez été contraint. Vous avez été contraint à quelque chose dans votre vie professionnelle, ça peut être par rapport à des heures supplémentaires, ça peut être dans le cas d'une procédure aussi, pour certains d'entre vous, qu'elle soit administrative ou juridique, vous avez été contraint à un moment donné. Et là, on voit que par rapport à cette notion de contrainte, il y a le juste retour des choses, j'allais dire. Il y a quelque chose qui vous revient. Par rapport à une problématique, peut-être,
financière, parce que c'est toujours relié le travail et les finances. Faut pas rêver, on travaille peu, certains et peu ont la chance de faire un travail qui est passionnant, que l'on aime, mais beaucoup quand même de personnes travaillent voilà, pour vivre, pour gagner de l'argent, voilà, pour payer les factures et pour vivre. Donc voilà, il y a ce côté comme ça, ici, où il y a possiblement quelque chose qui se solutionne juridiquement ou administrativement par rapport à quelque chose de financier dans votre vie professionnelle. Voilà. Alors, je pense ici qu'il y a un... Ouais, parce que j'ai vraiment cette notion de retour. Donc en fait, c'est l'idée que quelque chose vous revient. Il y a une rentrée d'argent, pour moi. Il y a une rentrée d'argent, il y a quelque chose qui... Je pense que c'est quelque chose qui vous est dû, en fait, hein, et que dans le cas d'une procédure, vous avez fait... tenter de faire valoir vos droits pour récupérer ce qui vous est dû. Vous voyez ? D'ailleurs, que ce soit juridique, officiel ou non. Il y a ce côté comme ça où on entreprend quelque chose pour que nous soit rendu, pour que vous puissiez récupérer, pour moi, une somme d'argent. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est financier par rapport à la sphère professionnelle. Voilà. Après, pour d'autres, il est question ici de quelque chose de passionnant. Donc là, on peut parler, si vous ne travaillez pas, par exemple, ou si vous êtes en retraite, on peut parler ici d'arriver à trouver, finalement, un intérêt particulier pour une activité, quelque chose qui vous passionne vraiment beaucoup. Il y a ce côté comme ça, très engagé, très... on vit sa passion, on vit sa passion. Il y a ce côté-là. Il y a l'idée ici d'être dans l'équilibre, ouais, dans l'équilibre, dans la... Il y a une notion aussi, il y a quelque chose de... Ouais, c'est vraiment l'équilibre, la notion d'équilibre dans quelque chose qui vous passionne. Voilà. Donc, bon, pour certains d'entre vous, je pense que ça parle ici surtout aux personnes qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite ou quelque chose comme ça. Où là, on vit quelque chose vous trouvez votre équilibre dans quelque chose qui vous passionne. Voilà. Alors peut-être que ça se trouve aussi dans votre vie professionnelle, hein, c'est possible également. Hein. Vous réussissez, vous avez traversé une période de non-activité pendant un certain temps, vous avez été en arrêt maladie. Alors là, pour d'autres aussi, pour moi, c'est quelque chose qui peut avoir un lien avec la notion d'invalidité. Hein. Quelque chose d'administratif, donc, hein, ou de juridique, avec une dimension financière par rapport à une notion d'invalidité dans la sphère professionnelle. Je pense que ça me parle de ça aussi pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder justement les finances pour vous les vierges. Enfin, l'aspect matériel et financier. Voilà. Bah, alors là, vous voyez, bon, alors j'ai plusieurs choses. Par rapport à ce que je viens de vous présenter là, je pense qu'effectivement, il y a un accord qui va être trouvé. Il y a quelque chose qui va vous être confirmé avec l'idée qu'il y ait une rentrée d'argent. Effectivement, on a une notion ici de réussite pour vous par rapport à une situation qui était bloquée. Donc, ça peut être dans le cas d'une procédure ou par rapport à quelque chose d'assez lent, d'assez long, d'assez contraignant, administrativement parlant ou juridiquement parlant. Voilà. Alors là, pour d'autres, on va parler de projets. De nouvel engagement. Donc là, peut-être que ce mois-ci, vous allez signer quelque chose, parce que là, évidemment, avec l'anneau, il y a l'idée d'un nouveau contrat, d'un nouvel engagement. Donc c'est pas forcément quelque chose, c'est pas forcément un contrat à proprement parler, mais l'idée que vous vous engagez visiblement dans quelque chose de nouveau. Après, pour d'autres, ça va être des projets qui sont en cours. Donc là, il y a possiblement ici un projet qui est en train de se matérialiser parce qu'on a cette notion de réussite et cette notion d'engagement. Donc l'engagement, il n'est pas forcément au travers d'un contrat, mais simplement le fait que vous vous engagez dans un nouveau projet. Voilà. Et ça, évidemment, ça peut avoir un lien, là, puisque c'est le cas, avec votre vie. Ce nouveau projet nécessite peut-être un investissement financier, de prévoir comment vous allez gérer les choses par rapport à votre budget, par rapport à vos économies, si vous en avez. Enfin voilà, ça peut être aussi ce genre de choses. Alors là, il peut y avoir des dépenses aussi qui ont un lien avec vos enfants. Voilà, donc là, peut-être que il va être question d'un déménagement pour un enfant ou d'un voyage pour l'un de vos enfants et que peut-être là, vous allez conclure quelque chose ensemble concernant l'aspect financier de ce projet pour un enfant ou de ce voyage, s'il s'agit d'un voyage. Ça peut être aussi ça. Financièrement,
de la nouveauté, donc potentiellement une rentrée d'argent. On a cette notion ici de stabilité également. Voilà, donc on réussit quelque chose, il y a une rentrée d'argent, il y a de la nouveauté, et on a cette notion ici de confirmation et de stabilité. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt engageant et c'est plutôt pas mal. Alors regardons avec le tarot. Voilà, alors là, encore une fois, j'ai une jeune personne qui est là. Une jeune personne, donc ça peut être un enfant, ça peut être un ado, c'est quelqu'un d'assez jeune. Alors je dirais pas un enfant, je dirais voilà, un ado ou un jeune adulte, quelqu'un voilà qui est assez jeune quand même dans sa tête. Donc là on voit que c'est quelqu'un qui veut avancer dans la vie, c'est quelqu'un qui part. Donc là, encore une fois, ça peut avoir un lien ici, qu'il se passe quelque chose financièrement parlant, matériellement parlant, pour l'un de vos enfants. Donc quelqu'un, moi je vois un enfant qui part, qui s'installe, qui prend son indépendance, voilà, ou tout simplement qui projette un voyage et qui fait appel à vous, peut-être financièrement parlant, ça c'est possible également. Là, pour vous-même, pour vos finances, avec ces deux cartes-là, ben, je trouve que c'est plutôt positif et ça vient confirmer ce qu'on vient de voir avec le Normand. Le cavalier de denier indique bien que par rapport aux finances, par rapport au projet que vous avez ou par rapport à votre vie matérielle, il y a l'idée d'une évolution, d'une avancée qui n'est pas fulgurante, certes, mais qui est quand même constante, qui est quand même fiable, qui est quand même une évolution. Il y a enfin, je dirais pas évolution, c'est plutôt la notion de mouvement. Il y a quelque chose qui progresse. Je pense que c'est par rapport, pour certains d'entre vous, à un projet ou concernant une notion de contrat, d'engagement, peut-être par rapport aussi à un prêt bancaire pour certains d'entre vous, c'est possible. Le cavalier de denier, c'est l'idée que quelque chose avance, mais avance tout doucement, mais sûrement. Et avec le valet de coupe, il y a cette idée, cette notion de réjouissance ici. Donc il peut y avoir un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement, et là on peut parler aussi de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. C'est exactement ce que je vous ai présenté ici avec le Normand. Voilà. Alors, on va terminer avec la surprise et l'inattendu pour vous, amis vierges, sur ce mois d'avril. Alors... Bon, eh bien là, la surprise inattendue, ça concerne un contrat, ça concerne des papiers, des documents concernant un bien immobilier ou concernant la famille. Donc peut-être que là, vous voyez, il y a une notion d'engagement ici financier par rapport à un projet, par rapport à un enfant pour certains d'entre vous. Mais là, surprise inattendue, peut-être que les choses se mettent en place et viennent se confirmer ce mois-ci, peut-être un petit peu en avance, c'est-à-dire que c'était pas prévu, puisque ça ressort sur la surprise et l'inattendu. Pour d'autres, surprises inattendues, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, de votre famille, qui va venir vous annoncer quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, c'est bien ici l'idée qu'encore une fois, surprise inattendue, vous allez recevoir une notion de confirmation. Alors, confirmation ici, ça peut être l'idée que, surprise inattendue, vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui vient vous confirmer un voyage, un déplacement, un changement, ou peut-être une prise de position, ou peut-être une décision. Ça, c'est possible. Et c'est en lien vraiment avec l'aspect familial ici. Hein. On a ce côté vraiment... ça peut être par rapport à un père, par rapport à une personne de votre famille, en tout cas que vous aimez beaucoup. C'est une personne assez... je dirais assez protectrice, ça peut être par rapport à un, comme je vous disais, par rapport à un papa ou par rapport à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, que vous considérez comme faisant partie de votre famille ou qui fait véritablement partie de votre famille. Voilà. Bon, je continue, je réfléchis en même temps. Alors, avec le tarot... Surprise inattendue. Alors là, je ne sais pas si c'est vous personnellement ou une personne proche de vous ou la personne de votre cœur, mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a ici une forme de gestion, de compréhension, d'acceptation de certaines émotions qui ont fait que vous vous êtes senti perdu. Là, surprise inattendue, pour le coup, elle est émotionnelle. Et là, effectivement, on voit bien que là, les nuages, ça peut représenter aussi le fait d'être un petit peu perdu, d'être dans le brouillard par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Et là, effectivement, le 5 de coupe peut représenter aussi le fait de se sentir perdu. Voilà. Et aussi d'être dans la contemplation de ce qui a été perdu également. Donc là,
par rapport ici à une déception, à un mécontentement, par rapport à des regrets, par rapport à quelque chose que vous n'assumez pas ou que vous aviez du mal à assumer. Ça peut rejoindre ici ce qu'on a vu sur l'émotionnel, parce que pour moi, je pense que c'est lié ici. Hein. Et bien là, et c'est pour ça que vous avez un soulagement, un mieux-être, une nette amélioration, parce que ici, avec la reine de coupe, vous comprenez. Vous comprenez, vous gérez, vous accueillez vos émotions. Vraiment, la reine de coupe, elle est en capacité de comprendre et de gérer ses émotions, même si c'est quelqu'un qui peut être extrêmement sensible. La reine de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui est très sensible, très émotionnel. Voilà. Donc, beaucoup d'émotions ici, surprise inattendue. Beaucoup d'émotions peut-être aussi par rapport à un passé, pour certains d'entre vous. Ça, c'est une possibilité également. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? La surprise inattendue peut venir également de quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, et cette personne pourrait peut-être vous décevoir, ou alors il est question, soit de votre côté, soit du côté de cette personne qui est poisson, cancer ou scorpion, il y a des regrets. Voilà, il y a quelque chose qui est regretté, quelque chose qui est perdu et qui est regretté. Voilà, donc peut-être que ça va être exprimé. Ça peut avoir un lien avec le foyer, ça peut avoir un lien avec la famille. Quelqu'un qui fait partie de la famille, un membre de la famille. Ça peut être un frère, une sœur, votre conjoint, votre femme, votre mari, l'un de vos enfants aussi, c'est possible. Bon, il y a moins de chance, mais ça peut aussi, c'est une possibilité. Voilà pour vous, amis vierges. Donc c'est un mois mouvementé, mais c'est un mois dans lequel vous allez régler pas mal de choses. C'est un mois où émotionnellement, je vous l'ai dit ici, par rapport à une souffrance, il y a ce désir de prendre votre envol, de prendre vos distances. Et je pense que vous allez y arriver, parce que là, il y a une nette amélioration par rapport à quelque chose qui vous perturbe. Et on voit qu'ici, émotionnellement, également, il y a une compréhension. Alors, il peut y avoir un soutien aussi, là. Il peut y avoir quelqu'un qui vous apporte son aide, son soutien, quelqu'un de la famille, qui vous épaule, par rapport justement à quelque chose que vous avez perdu ce mois-ci. Voilà. Et qui n'est pas forcément très bien vécu. Donc là, il peut y avoir une notion de soutien. Donc, vous pourriez découvrir un soutien au niveau du foyer de la famille au travers d'un échange, au travers d'une communication. Ça, c'est possible également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.